Accepte de divorcer, je t'en supplie. Jamais. Elle m'a demandé de l'aider à se faire passer pour une femme battue et j'ai accepté. Dans le bureau de Bogart, je suis tombé sur le dossier de divorce d'Olivier Muro. Il le pousserait à nous faire croire que vous nous mentez pour qu'il obtienne la garde de ses enfants. S'il arrive quoi que ce soit, n'hésitez pas, appelez-moi. Pourquoi tu décides du jour au lendemain de me quitter? Et je commence à en avoir marre. Je m'en fous de ton pardon. Donne-moi le numéro de Léo, vite. Police, ouvrez! Passez-lui les menottes. Kamel, qu'est-ce que tu fais là? Je suis de passage à Marseille. Il est désagréable avec tout le monde en ce moment. Je crois qu'il a des problèmes. Vous avez l'air extrêmement angoissé. Et je crois que vous avez des bonnes raisons de l'être. Pardon? Une femme comme Luna mérite pas qu'on la trompe. Guillaume, on s'est pas vu depuis un bail. Mais un pote, c'est un pote. C'est quoi tes problèmes? Je suis piégé dans une sale histoire. Lorraine, je dois penser à Luna, il menace de la violer aussi. Qu'est-ce qu'il veut? 10 000 euros. T'as pas remarqué un mec bizarre qui traînerait dans le quartier? Quelqu'un qui se mêle de ce qu'il regarde pas? Réfléchis. Ça va, j'ai compris. Compris quoi? J'ai compris qui tu es, ce que tu fais. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je connais le type qui nous fait chanter. C'est l'homme dont vous m'avez montré la photo? Non, lui, il n'y est pour rien. Par contre, l'autre ordure s'appelle Samuel Tablonka. Ça vous dit quelque chose? Non. Et je vous ai déjà dit que je me fous de savoir qui c'est. Il s'est installé au Mistral, il a mis tout le monde dans sa poche. Peu importe. Lorraine, c'est ce type qui vous a fait vivre ce cauchemar la Je veux semaine pas dernière. le savoir. Écoutez, il s'est installé à 2 pas de chez moi, je le croise tous les jours, ma femme bosse avec lui, je vous dis qu'on peut le faire arrêter et tout sera fini. Ce sera jamais fini. Ce type-là est un malade. C'est tout. Je veux qu'on le paye. On ne devrait pas céder au chantage. Prenez ça. Il y a 1 500 euros. C'est tout ce que j'ai réussi à réunir. Mais puisque je vous dis qu'on peut le faire arrêter, on le tient là. C'est lui qui nous tient. Si on bouge, il ira voir mon mari et lui dire que je l'ai trompé. Vous avez pensé à ma fille? Oui, justement, je me dis que la solution... Si mon mari sait que je l'ai trompé, il me quittera. Vous savez ce que c'est de vivre avec une petite fille autiste? Ça fait 10 ans qu'il est près de moi et qu'il m'aide. Il a tout sacrifié pour pouvoir lui payer ses traitements et son école. Sans lui, je pourrais jamais faire face. Je vous en supplie, payez-le. Ok, Jurez-moi que vous irez jamais voir les flics. je vais le payer, oui. Je vais m'arranger avec ce type. Ça va? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne? J'ai trouvé un boulot vachement bien payé. Ah bah c'est cool ça. C'est quoi? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est sur une plateforme pétrolière en mer du Nord. Tu pouvais pas trouver plus loin pour aller bosser? Pour te dire de ma situation actuelle, j'ai pas le choix. Ouais. Mais ça va pas durer longtemps, t'inquiète pas. Combien de temps? 3 mois. 3 mois? Bah attends, mais c'est énorme, 3 mois, et nous? C'est pour nous que je fais ça. C'est pour nous que tu te barres à l'autre bout du monde. Oui, c'est une occasion en or. J'ai gagné en 3 mois de quoi vivre pendant 1 an. Mais Samuel, on s'en fout des thunes. Et Guillaume, le boulot qu'il t'a proposé hier? Non, mais il faut un minimum de connaissances en compta. Je les ai pas. Eh bah, il y a le serveur du Mistral qui est parti au Canada. Peut-être que Roland cherche quelqu'un. Ah, c'est gentil, mais travailler dans un bar, c'est pas mon truc. C'est vrai que c'est pas marrant, mais au moins c'est pas dur et puis c'est à côté. Écoute, non, j'ai déjà fait plein de boulots difficiles. Mais travailler dans un bar, c'est impossible. Non seulement t'as le patron sur le dos, mais en plus, faut que tu te colles les clients. Et ça, je peux pas. Tu peux pas attendre encore un peu? Peut-être que tu trouveras ici. Je supporterais pas de vivre à tes crochets, tu le sais. Ça va être dur 3 mois sans toi. Mais ça va nous faire du bien. C'est bien de se manquer aussi. Au bout de 10 ans de mariage, je dis pas, mais là... Écoute, je suis de retour au mois de juin. On va passer l'été ensemble, je te le promets. Tu pars quand? Mardi. Vous avez eu le temps de réfléchir pendant votre mise de garde à vue? Et inutile de réfléchir puisque je vous dis la vérité. Donc, vous maintenez votre version des faits. Vous persistez à nier que vous frappez régulièrement votre femme. Asseyez-vous. Je persiste à dire la vérité, oui, je n'ai jamais violenté ma femme.
Donc, les bleus, les traces de coups au Je visage, vous l'ai déjà dit, Sarah est malade, elle s'automutile. elle se frappe toute seule. Oui. Je vous rappelle que je vous ai fourni une expertise psychiatrique attestant de ses problèmes mentaux. Oui, mais le psy qui a remis le certificat est l'un de vos amis proches. Si je comprends bien, d'après vous, il aurait fait un faux. J'en ai peur. Ce n'est pas très prudent de remettre en cause le travail d'un spécialiste reconnu dans toute la région. Si je devais être prudent, je ferais pas ce métier. Eh bien, vous pourriez au moins faire votre travail avec honnêteté. Vous commencez à me fatiguer. Un avocat qui a prêté serment a entendu sur ce portable votre femme se faire frapper. Qu'est-ce que vous avez objecté à ça? Est-ce que vous avez la preuve que c'est moi qui donnais les coups? Oui, Maître Nasri est formel. Et moi, je vous dis que Sarah était en train de se taper la tête contre les murs. Et moi aussi, je suis avocat. Et moi aussi, j'ai prêté serment. Merci. Comment vous vous sentez maintenant? Beaucoup mieux. Le médecin n'a rien trouvé d'alarmant? Non, des bleus, quelques petites plaies, mais rien de grave. Je suis désolé d'avoir mis votre parole en doute. Je vous avoue que ça n'a pas été très facile au début, mais je comprends. Mon mari est diaboliquement malin et très convaincant. Pourquoi vous êtes retourné chez lui? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Jean-François avait réussi à m'isoler de tout le monde, j'étais à nouveau seule. J'aurais jamais dû vous laisser partir. Vous avez bien fait. Vous m'avez rendu service, ça paraît incroyable, mais j'avais besoin de cette ultime confrontation pour m'en sortir. Je comprends pas. Fallait que je réagisse, que je dise non à ses coups, et en vous téléphonant, c'est ce que j'ai fait. C'est la première fois que j'ose demander de l'aide. Et quand il s'acharnait sur moi, je me disais, c'est la dernière fois que tu me frappes. Plus jamais tu lèveras la main sur moi, c'est terminé. Vous sentez en mesure de rencontrer votre mari aujourd'hui? J'ai le choix? Pour le confondre, le procureur a besoin de vous. J'irai. Si vous sentez trop faible, je peux demander un report. Non, je préfère le revoir maintenant et en finir avec lui, définitivement. Bonjour. C'est l'heure de ton entraînement. Hein? Et oui, aujourd'hui, entraînement intensif pour ton bac blanc. J'ai tout préparé. Qu'est-ce que c'est? Un super petit déj pour te filer la pêche. Et mes fiches d'histoire de terminale. Non, pas l'histoire. Ah si. Tu révises toute la journée et ce soir, je t'interroge. Tu sais quoi? Il fait super beau. Alors on va sortir et ce sera le meilleur des entraînements pour mon bac blanc. Ah non, tu restes ici et tu révises. Mais ça sert à rien. De toute façon, je retiens rien aux dates. Ah ouais. En quelle année l'OM a été championne d'Europe? En 93, 1-0 but de Boli. Ah, eh ben tu vois que tu peux te souvenir des dates. D'accord, c'est pas une date, c'est notre victoire en Coupe d'Europe, ça. L'histoire non plus, c'est pas que des dates, hein. Mais si, c'est super chiant, puis je capte rien tout ça, moi. Moi non plus, j'ai jamais aimé ça, hein. Bah alors, tu vois? Ouais, mais bon, quand j'ai compris que pour faire ce qui me plaisait, il fallait que j'ai mon bac, j'ai bossé. Tu parles comme une mère de famille. De toute façon, t'as pas le choix. Il faut que t'aies ton bac si tu veux passer ton diplôme d'entraîneur. Ouais. Alors, tu t'y mets? Tu t'y mets? Oui, ça va. Bonjour Rachel. T'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un service à te demander. Je t'écoute. Je t'ai menti. Ça commence bien. Et tu m'as menti à quel propos? Par rapport à mes blessures de la semaine dernière, je me suis pas retrouvé dans une bagarre par hasard. Je m'en doutais, figure-toi. Je te connais un peu. Bon, alors comment ça s'est vraiment passé? Pendant que Luna était absente, j'ai joué au poker et je me suis fait plumer. Tu joues au poker, toi? J'ai joué autrefois. La semaine dernière, je me suis retrouvé dans un bar, des gars m'ont proposé une partie, j'ai accepté et j'ai perdu. Combien? 8500 €. Comme j'avais pas l'argent sur moi, je me suis fait casser la gueule. 8500 €, comme ça, en un soir. Tu te rends compte de ce que ça représente? Oui, je sais, j'ai déconné. Maintenant, si je paye pas, je vais me reprendre une deuxième raclée. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller te fourrer dans une histoire pareille? Tu pouvais pas t'arrêter avant d'en perdre autant? Bah ouais, mais je pensais que j'allais me refaire. Ouais, c'est ce que croient tous les pigeons. Rachel, est-ce que tu peux m'aider? Exceptionnellement. Tu ne me caches rien d'autre? Non?
J'ai pas d'argent ici. Faut que j'aille le prendre sur mon assurance vie. En fin d'après-midi, ça te va? Merci. Je voulais encore te demander quelque chose. Si tu pouvais rien dire à Luna, Je ne dirai rien parce que c'est pas à moi de lui dire. Vous continuez à affirmer que votre femme se mutile? Ça sert à rien de t'obstiner, Jean-François. Maître Nesri a tout entendu. Et j'ai là le certificat du médecin qui affirme que votre femme a reçu des coups de poing et des coups de pied. J'ai perdu le contrôle de moi-même. C'est faux. Tu voulais partir avec ton amant et vous me faisiez chanter pour essayer de récupérer un maximum d'argent. Tu t'en sortiras pas. Plus personne ne croit à tes mensonges. Expliquez-moi ce qui s'est passé, monsieur Bogart. Eh bien, son amant, justement... Olivier Muro. Oui. Son amant me menaçait de dire que je la frappais. Alors que c'est elle qui s'automutile. Quand est-ce que tu vas avouer que j'étais ta chose? Tu pensais avoir un droit de vie ou de mort sur moi? Je comprends pas pourquoi tu me traites comme ça. Je t'ai tout donné, tout. Sans moi, tu ne serais rien. Faut te faire soigner, Jean-François. Tu dis vraiment n'importe quoi. D'après vous, monsieur Olivier Muro a utilisé la maladie mentale de votre femme pour vous faire passer pour un mari violent. Oui, absolument. Oui. Il sort de ce bureau. Il a donné une version des faits diamétralement opposée. Vous bluffez. C'est impossible. Monsieur Olivier Muro nous a affirmé que vous battez votre femme et que vous avez inventé sa maladie mentale pour vous couvrir. J'ai raison ou pas? Je supportais pas qu'elle me trompe. Tu comprends? Je le supportais plus. Je t'aime. Non, tu m'aimes pas. Tu veux m'avoir sous ta coupe. Elle était là avec ses amants. Elle me narguait, en fait. Mais quand t'as commencé à me frapper, j'avais pas d'amant. Et tous ces hommes que tu regardes dans la rue tout le temps. Tous les prétextes étaient bons pour me cogner. J'étais en retard, tu savais pas où j'allais, je dépensais trop d'argent. Je t'aime. Arrête, Jean-François, arrête. Je t'aime. Blanche, Je suis là. je viens d'avoir Malik au téléphone. Ah, comment va Sarah? Bah écoute, elle est encore sous le choc, mais ça va mieux. La pauvre. Son mari a avoué, il va être mis à l'examen. Voilà. Je m'en veux tellement, si tu savais. Si je l'avais cru jusqu'au bout, elle serait jamais rentrée chez elle. Il faut se dire que c'est fini maintenant et qu'elle va pouvoir commencer une nouvelle vie. Voilà. Ouais. Je dénonce la violence à l'école tous les jours en sensibilisant mes élèves. Et quand elle passe là, sous mes yeux, je suis incapable de la voir. Alors ça avance, la révision de Fabien? Bah non, il faut qu'il bosse l'histoire et ça le gonfle. Enfin, faut reconnaître que c'est très chiant l'histoire quand même. Hein. Ah, surtout que sa vie jusqu'à maintenant, c'était le foot, après les études. Faut que je trouve un truc pour me motiver. Tu te souviens, moi, quand je te faisais réviser la physio? Ouais. C'était bien, hein? Tu faisais comment? Bah, je révisais, elle m'interrogeait, rien d'extraordinaire. Attends, rien d'extraordinaire, merci. C'est ça, tu te serais bien votre tes examens. Pas exagéré quand même. Ah, si. Bah, expliquez-moi, c'est quoi votre truc? Y a rien à expliquer. Non, ça va être froid. Rudy, on pourrait lui dire, non? Non, je connais. Après, tout le Mistral sera au courant. Tout le monde va se foutre de notre gueule, ça va. Bah, allez, Rudy, tu peux pas me laisser comme ça. Samia, je t'ai dit non. Oh non, regarde là. Vas-y, dis-lui si tu vas me caler tout l'après-midi. Il bosse avec ta femme, il menace de la violer si tu paies pas. Quelle raclure. c'est surtout un vrai vicieux. Tu l'aurais vu jouer avec moi l'autre soir. Il prend son pied, c'est évident. Il faut surtout pas payer. Je sais bien, mais j'ai pas de solution pour l'instant. Guillaume, laisse-moi m'en occuper, s'il te plaît. T'en occuper? C'est-à-dire? Ça, c'est un mec qui mérite une bonne raclée. Après, il osera même plus bouger d'une oreille. Tu sors à peine de prison, je ne voudrais pas que tu y retournes à cause de moi. T'inquiète pas, je ferai ça proprement. Personne ne saura d'où ça vient. Même. Je ne veux pas te mettre dans la merde pour moi. T'as un autre plan? Non. Je vais me débrouiller. En tout cas, si t'as besoin d'aide, je suis là. Merci. Ah, au fait, je voulais te demander, tu veux toujours rester dans le quartier? J'aimerais bien. J'ai peut-être un boulot pour toi. C'est gentil, mais je sais pas faire grand-chose, moi. À moins que ce soit pour ouvrir des coffres, là, je suis ton homme.
Non, non, non. Là où je t'envoie, il n'y a pas de coffre à ouvrir. Il y a une caisse avec une recette dedans, mais elle te permettra pas d'aller bien loin. Donc, je crois que je vous avais donné votre certificat de travail, vous l'avez ? Alors, voilà votre bulletin de paie. Et je vous signe votre chèque tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie vraiment pour votre aide. On va vous regretter, hein. J'avoue que si j'avais pu vous garder, j'aurais pas hésité une seconde. J'étais ravi de travailler avec vous. Vous êtes très sympa et il y a une très bonne ambiance ici. Ah bah, vous revenez quand vous voulez alors, hein. Parce que trimballer les cartons, c'est pas la partie la plus agréable du boulot. On est ravis que quelqu'un s'en occupe. Et alors, je verrai ce que je ferai après ma cure de pétrole. J'imagine que Ninon est pas ravie de vous voir partir. Ouais, effectivement, ouais, c'est dur pour elle. Là, je la comprends. Elle avait enfin trouvé un peu de stabilité avec vous. Vous partez brusquement. Ouais. Enfin, elle me connaît, elle sait que je suis pas du genre à m'attacher quelque part. Enfin, c'est pas pour ça que c'est facile à vivre. C'est vrai. Je vous la confie. Vous ferez attention à elle? Promis. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bah, tu vois, on croyait être tombé sur un modèle d'homme parfait, et c'est un modèle de courant d'air. 3 mois. Tu penses pas que c'est un peu long pour un jeune couple? Faut voir. Moi, j'enverrais bien Guillaume en mer du Nord, tu vois. Ah merde, vous êtes toujours aussi invivable? Et allez, j'ai mieux. Hier, il s'est excusé auprès de Kamel, et il a reconnu qu'il avait déconné. Non mais dis-moi, t'as tenté la réconciliation sur l'oreiller ou pas? On n'a pas fait l'amour une seule fois depuis que je suis rentrée. Cette fois-ci, on vous laissera pas tomber. Vous allez venir vous installer chez moi et vous pourrez rester le temps qu'il vous faudra. Et vous aurez table ouverte dans mon bar. C'est gentil, mais j'ai décidé de quitter Marseille. Pour aller où? À Dijon, chez une amie. J'ai besoin de quitter la ville, m'éloigner de tout ça. Et vous allez faire quoi là-bas? Me reposer, digérer tout ça et pourquoi pas reprendre mes études? Ah ben là, vous avez raison. Faut que vous repartiez sur de nouvelles bases, voilà. J'ai aussi décidé de commencer une thérapie pour comprendre comment j'ai pu accepter toutes ces douleurs, toutes ces violences. De mon côté, je vais faire accélérer la procédure de divorce. Vu le dossier de votre mari, ça devrait être réglé assez rapidement. Et qu'est-ce qui va se passer pour Jean-François? Vous avez déposé une plainte, le procureur va poursuivre au tribunal correctionnel, il sera jugé et condamné. Du divorce, je ne veux ni pension alimentaire, ni prestation compensatoire. Je ne veux plus avoir aucun contact avec lui, plus jamais. Ça c'est important. C'est la reconnaissance de toutes vos souffrances. Ouais, enfin, c'est pas une somme d'argent qui me fera oublier tout ça. Non, mais vous en avez besoin pour recommencer une nouvelle vie. Ouais, peut-être, je sais pas. On verra. C'est quoi ce plan-là? C'est une nouvelle méthode de révision. C'est pour planquer des antisèches? Pas du tout. C'est censé favoriser la mémoire? Non, c'est une nouvelle méthode de révision inventée par Estelle Érudit et ça marche super bien. Truc de médecin. Non, pas exactement, non. Non, mais laisse tomber, de toute façon, je retiens rien. Donc... À ta place, je parlerai pas trop vite. Et à ta place, j'irai me changer parce que je vais te sauter dessus, là. Non, je vais te poser des questions et à chaque bonne réponse, eh ben, j'enlèverai quelque chose. Jusqu'au bout. Ah bah ça dépend de toi, hein. Alors, t'es motivé? Tu peux pas t'imaginer comment je vais être bon en histoire maintenant. Alors, à toi de jouer. Tu mets 5 quarts d'heure pour réviser quand même. Pas plus, hein? Bonjour, Madame Lévy. Bonjour. Vous êtes Roland Marcy? Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis Kamel Souni, un ami de Guillaume Lézerman. Ah oui, Guillaume m'a parlé de vous. Alors vous cherchez une place de serveur, c'est ça? Oui. Vous avez une expérience dans la restauration? Non, pas vraiment. En fait, je préfère que vous soyez au courant. Je sors de 7 ans de tôle. Bon, ça je sais, mais avant? Avant, non, rien. Je faisais la plonge et le service en prison. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Je vous prends un essai et puis on verra si ça marche. Hein? Je suis peut-être un peu bête de poser la question, mais vous êtes prêt à me prendre alors que je suis un ancien tôlard? Bon, vous êtes travailleur? Oui. Bon, alors pour moi, c'est ce qui compte. Je vous formerai sur le tas, je me fais pas de soucis. Bah, merci beaucoup. Pour être honnête, je pensais pas que ça se passerait aussi facilement. Ah, si vous aviez débarqué de nulle part, je me serais méfié. Mais là, c'est Guillaume qui vous recommande. Alors, je fais confiance, voilà. C'est primordial de trouver un boulot quand on sort de prison. C'est vrai ce que vous dites, mais quand on s'appelle Kamel et qu'on vient de purger 7 ans, c'est vraiment pas facile, je vous assure. C'est pour ça que mon neveu vous a envoyé vers un patron très compréhensif. Et courageux, il faut oser prendre le risque. Vous êtes sérieux? Vous vous en laisserez pas compter par la clientèle? Faudra pas vous en laisser compter, surtout par Mélanie. On va aller voir le numéro, un vrai dragon. Oui, des dragons comme ça, on aimerait en voir souvent. Hein? Et je commence quand?
Ben, lundi matin, première heure. Merci. Attention, elle est difficile celle-là. Vas-y, je suis imbattable. Quel pays constitue la communauté européenne du charbon et de l'acier? La France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Exact. Et c'était en 1951. Eh ben dis donc, pour quelqu'un qui pipe rien en histoire. T'enlèves quoi maintenant? Ah, celle-là, c'est impossible que tu trouves. Parle pas trop vite. En quelle année a commencé la guerre de Corée? Le 25 juin 1950, par le franchissement du 38e parallèle par les troupes nord-coréennes. Bonne réponse. À toi de jouer. Ouais, super. Non, non, attends, ça va, t'enlèves un vêtement, là, pas ça. On n'avait pas précisé, hein. Vieille arnaque. Alors. Vas-y, enchaîne. Bah, à nous? Excuse-moi. J'ai pas été très agréable ces derniers temps, hein. Le mot est faible. J'ai eu beaucoup de boulot au cabinet, j'ai perdu un patient aussi, ça m'a fait un choc. Puis il y a eu la bagarre, tout ça. Bah, tu devrais te reposer, prendre des vacances. Non, non, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Ah, vous voulez boire un verre avec nous avant le grand départ? Ah bah avec plaisir, ouais. Ouais, Samuel va nous quitter. Ah bon? Ça va me faire bizarre de quitter le Mistral. Je m'étais attaché à tout le monde ici. Bon, on s'était attaché un peu à vous aussi. Pourtant, y a pas de quoi, hein. C'est un bourreau des cœurs qui n'hésite pas à abandonner des femmes éplorées pour aller pomper du pétrole. Pour une fois qu'on était tombé sur un type sympa et dévoué pour nous aider. Et en même temps, j'ai pas le choix. Hein. Faut bien que je gagne ma vie. Et pour ça, faut accepter certains sacrifices. Je vais y aller. Ah bon? Pourquoi? Excusez-le, hein, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il est devenu insupportable. C'est le stress. Je vais aller lui parler. Entre hommes, on se comprend. Non, Samuel, je crois pas que T'inquiète, Luna. Il est assez bon pour apaiser les tensions. J'en doute pas, mais avec Guillaume en ce moment, il y a du boulot. Vous craquez un peu facilement, docteur Laserman. C'est pas bien? Vous allez inquiéter Luna. Elle se fait du souci pour vous. Ça vous excite, hein, de faire mal aux gens. Vous prenez votre pied en détruisant des vies, hein. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. C'est vous qui allez payer. Vous avez le fric, j'espère. Lâchez-moi, sinon vous n'aurez rien. Quoi? Vous voulez faire un petit scandale ici? Luna est juste derrière. Vous voulez qu'elle apprenne vos parties de jambes en l'air avec une autre? Ça va, lâchez-moi. Le fric. On avait dit 10 000. L'autre moitié quand vous partez. Faut pas plus malin avec moi. À moins que vous n'ayez envie qu'un motard rende une petite visite à Luna. Si vous touchez à un seul de ses cheveux, je vous tue.